Les 3 questions suivantes sont de Boix Laurent. Donc, mes 5 groupes préférés, alors c'est un peu comme mes albums préférés. C'est des questions que j'aime pas trop répondre parce qu'il y a des groupes que j'adore depuis très longtemps et que je vais peut-être pas citer. Donc, alors sur CDC et les Rolling Stones, voilà, ils font partie vraiment de mes fondations. Je pourrais en citer une dizaine, une quinzaine, mais 5 c'est très compliqué. Je mettrais The Cult, que j'aime beaucoup depuis l'album Love jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup en stoner, j'aime beaucoup Monster Magnet pour le côté psyché et hard rock mélangé. Et puis je citerai les Black Rose que j'ai pas encore cité, qui est un groupe très influencé rock 70s et hard rock 70s. Voilà, pour mes 5 groupes préférés. Alors les 5 nouveaux groupes qui me font vibrer, alors nouveau, je vais pas dire que j'ai découvert hier, hein, je dirais ces 10 dernières années, parce que je suis comment dire, je suis leur discographie, donc je peux dire précisément que je les aime vraiment. Alors tout d'abord il y a Calavar, je vous en ai déjà parlé, un groupe allemand avec un bassiste français d'ailleurs à l'intérieur, un trio qui fait un hard rock stoner 70s à tendance psyché, même que leur dernier album ressemble beaucoup à Pink Floyd. Ça, j'aime beaucoup Calabar. J'aime beaucoup Rival Sons. Pareil, c'est un groupe revival 70s, mais plutôt vers dans l'esprit Free, dans l'esprit Cactus ou Led Zeppelin, qui font les choses très très bien. Je vous conseille vraiment Rival Sons, c'est merveilleux. Tous les albums sont bien. J'aime aussi, ça c'est très récent, Black Pumas, un groupe de soul du sud des États-Unis. Très 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 bon également. J'aime aussi Clutch, groupe classé dans le stoner, mais ils ont des grosses influences de rock sudiste. Et puis ça groove beaucoup. Alors je vous conseille, Clutch, c'est vraiment très 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 bon. Et puis Electric Wizard, un groupe de Doom, les petits enfants de Black Sabbath, je vous l'ai déjà présenté, où il y a une atmosphère, une ambiance très particulière, c'est un groupe anglais, que j'aime beaucoup. Alors le stoner rock, j'ai découvert ça au milieu des années 90 avec Monster Magnet, mais je ne savais pas que c'était du stoner. J'ai découvert l'appellation stoner quand j'ai découvert Chaos, un groupe aussi, je dirais un groupe fondateur de ce style de musique. Alors, j'aime beaucoup le stoner parce que ça me replonge dans les années 70, dans le hard rock des 70s. Les groupes de stoner sont influencés hard rock 70s et psyché 70s. Alors, ils ont un gros son, ils arrivent à allier ce gros son du hard rock et puis ce côté planant du psyché. Alors, il y a des groupes qui sont un peu plus hard rock, d'autres un peu plus psyché. Ça me permet de me replonger dans les années 70 en écoutant des groupes de maintenant. C'est une réelle nouveauté, enfin une nouveauté en reprenant des vieilles racines. Ce que j'aime également dans le stoner, c'est toute l'imagerie. Une imagerie, encore une fois, très hard rock 70s, très psyché, avec souvent des femmes dénudées ou alors des paysages désertiques, des lettrages très psychédéliques. C'est souvent de très très beaux artwork. Alors il y a pas mal de voitures américaines également. On est vraiment en cliché psyché, cliché rock'n'roll américain. Mais pas seulement. Le thème de l'espace est souvent abordé également. Il y a plein plein de groupes que j'aime bien. Fu Manchu, Monster Magnet, Monkey Sui, Kaios, en groupe récent. J'ai décroché un petit peu parce que en ce moment j'écoute autre chose. Enfin, j'écoute moins de stoner, j'ai décroché un petit peu, mais comme je vais retourner au Hellfest, je vais en Valais, qui est une scène, qui est une scène où passe énormément de groupes stoner, et je vais sûrement encore découvrir de bonnes choses. Il y a toujours moyen de trouver
un groupe, j'allais dire, dans ce qu'on aime. Il y a des groupes stoner un peu plus métal, un peu plus heavy, il y a des groupes stoner un peu plus bluesy, il y a des groupes stoner un peu plus psyché. Donc tout le monde, enfin ceux qui aiment le hard rock, normalement, c'est très influencé aussi de rock sudiste. Donc vous allez trouver chaussures à votre pied. Alors les groupes ou artistes que j'écoute le plus souvent, ben j'écoute de tout. Alors j'essaie justement de ne pas trop écouter la même chose. Donc c'était vrai il y a quelques années quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas beaucoup d'argent pour acheter des disques, j'écoutais, je réécoutais toujours les mêmes vinyles, les mêmes CD, les mêmes artistes. Et puis parce que j'avais moins de culture musicale. Maintenant, je suis un petit peu embêté avec ça parce que bah, j'aime tellement de choses que je me dis tiens, il y a longtemps que j'ai pas écouté ça, il y a longtemps que j'ai pas écouté ça. Donc je ne fais plus de fixette comme avant. Comme j'ai plein de vinyles, plein de CD, et puis bah, j'écoute de temps en temps sur YouTube, et ben je varie les plaisirs. Alors c'est une question de Ronick Hugues. Je te salue, je regarde régulièrement. Allez voir sa chaîne plus spécialisée dans le hard rock 80s et maintenant ils sont un petit peu au 70s. Pour moi, une bonne compo, c'est un bon titre, c'est quand les musiciens sont habités par ce qu'ils sont en train de jouer. C'est pour ça que j'aime la soul, c'est pour ça que j'aime la musique noire américaine et tout ce qui en découle, parce que souvent, c'est des gens qui ne trichent pas. Ils sont au taquet dans leur interprétation, qu'elle soit vocale ou instrumentale, hein. Je pense à Jimi Hendrix, je pense à Janis Joplin, je pense à Chuck Berry, à Little Richard, mais je pense également à Angus Young, à Bon Scott, à Jim Jones Review, et j'en passe, tous ces groupes qui mettent tout leur cœur dans la musique, toute leur énergie, ils sont souvent en sueur, et ça me fait beaucoup d'effet. Alors bien sûr, quand on écoute un vinyle, on ne voit pas si le gars il est en sueur ou si il est à fond dans son interprétation, mais on l'entend. Et pour moi, c'est une des caractéristiques qui me font adorer un titre. Et puis l'ambiance du morceau, parce que c'est pas forcément des trucs très énervés que j'aime bien. Il y a des choses, c'est pour ça que j'aime le psyché également, j'aime les choses très planantes. C'est pour ça que j'aime Led Zeppelin par exemple. J'aime bien les choses folk qui me font voyager, qui me font décoller, comme Pink Floyd peut le faire, mais également, comme je viens de le dire, comme des groupes stoner, parce que c'est très psyché par moment. Une bonne compo, c'est aussi une compo qui peut me faire voyager. Et puis en tant que musicien, j'aime également les compos bien équilibrés, les compos standards, vous comprenez ce que je veux dire, avec une bonne intro, avec un bon riff de guitare, avec des couplets, un pré-refrain, un refrain, un pont, un break. Et j'aime un petit peu ce modèle de titre également. Et puis on peut bien sûr bouger les éléments, on peut mettre le pont avant le break, on peut finir sur un refrain, finir sur un couplet ou sur une outro. J'aime beaucoup, je suis très attentif à ça, à la construction des morceaux. Alors ce n'est pas un artiste, c'est des artistes puisqu'il s'agit d'un groupe. Il s'agit de Ramon Zarat. Alors je l'ai en CD, pas en vinyle, tout simplement parce que c'est jamais sorti en vinyle. Ça n'a jamais été édité en vinyle. C'est des copains à moi, c'est un groupe stoner belge. Cet album, c'est leur premier album éponyme. Il date de 2008 et c'est très bon. En stoner européen, il n'y a pas grand chose de meilleur pour moi et ça reste vrai plus de 15 ans après. Et ils ont même sorti un deuxième album, Oyster, qui est très bon, mais le premier est vraiment excellent, je vous le conseille. Alors, ils ont même pas signé sur un label à l'époque. Allez voir sur Discogs. Ramon Zarat. Ramon Zarat, je crois que c'est le fameux fakir qu'il y a dans les aventures de Tintin. Ça vient de là. Et c'est vraiment très bon. Alors, j'ai pas mal de groupes comme ça confidentiels, puisque je les ai vus en concert. C'est souvent des groupes comme Zoé, on va dire semi-pro, et qui n'ont pas une couverture médiatique énorme. Et des CD comme ça, j'en ai plein, et même des vinyles. J'aurais pu vous faire découvrir d'autres groupes, mais celui-là, je voulais en parler et faire un petit clin d'œil, je ne sais pas s'ils me regardent là-bas en Belgique, à mes potes de Ramon Zarat, qui n'existent plus malheureusement.
Alors non, je le ferai pas pour Motorhead, tout simplement parce que ça m'a pris énormément de temps de le faire pour AC/DC. Et c'est passionnant, hein, mais à côté de ça, je peux plus rien faire d'autre. Et les nouveautés, elles rentrent, et puis j'ai envie de parler d'autre chose, et ça me prenait vraiment trop de temps. Alors peut-être un top 5 un jour, les 5 meilleurs albums de Motorhead, enfin mes 5 albums préférés, mais pas sur une discographie comptant 15 ou 20 entre 15 et 20 albums. C'est pas possible pour moi, c'est trop de boulot. Une bonne question de Beck Bolin. Alors, des guitaristes préférés, j'en ai plein, 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 plein. Alors, je vais peut-être préciser quelque chose, c'est qu'il ne faut pas forcément être un guitariste soliste pour me plaire, puisque une de mes idoles est Keith Richards. Alors, tout le monde dit Keith Richards, c'est pas joué, Keith Richards, ben oui, mais Keith Richards, il est quand même génial, parce que, voilà, quoi, il réintroduit l'open de sol utilisé par les vieux bluesman dans le rock, qui est complètement. Enfin, moi je trouve ça génial, quoi, parce que il n'y a pas grand monde qui fait ça. Il y en aura plein qui vont le faire après lui, mais c'est quand même génial parce que déjà il n'a pas un accordage standard. Enfin, des fois il joue avec un accordage standard, mais il joue très souvent en open de sol. Donc, déjà, sa façon d'aborder le truc est différent et il me plaît beaucoup. Et puis parce que il est. Comme Mick Jagger d'ailleurs, hein, c'est des grands fans de musique black américaine. Donc voilà, moi quand les gens se mettent en position de creux comme ça, c'est-à-dire une position de fan alors qu'ils sont énormes, ça impose le respect pour moi. Alors j'aime bien aussi les guitaristes rythmiques comme Keith Richards, comme Malcolm Young, parce qu'ils ont apporté à la musique des morceaux, ils ont composé des morceaux extraordinaires, des riffs, des constructions, comme je disais tout à l'heure, époustouflantes. Et souvent, c'est souvent les guitaristes comme Angus Young, tout ça qui sont mis en valeur. Alors j'adore Angus Young bien sûr, parce que c'est des performeurs, mais souvent les guitaristes rythmiques ils sont sous-estimés. Je pense aussi à Rudolf Schenker dans Scorpion, hein, qui compose énormément et qui a composé des super ballades, des super arpèges. Alors bien sûr, j'adore Jimi Hendrix, hein, parce que pour moi, il n'y a pas au-dessus. Parce que pour moi, un guitariste, c'est pas non plus un mec qui joue de la guitare, c'est un mec qui bouge, qui se move bien sur scène. C'était le cas d'Hendrix, il était félin, il était sexy en même temps. Ça, j'adore quand il y a un tout comme ça. Et moi, les guitaristes, souvent me disent Mick Taylor, c'est extraordinaire. Bah oui, Mick Taylor, c'est extraordinaire. La période de Mick Taylor chez les Stones est extraordinaire sur disque. Mais regardez Mick Taylor sur scène, on se fait chier, quoi. Je regrette, hein. Le mec, il joue merveilleusement bien. Alors sur vinyle, c'est excellent, hein. Moi j'adore tous les albums avec Mick Taylor. Mais sur scène, excusez-moi, quand je vais voir les Stones, je préfère un Ron Wood en train de faire le pitre et courir dans tous les coins sur la scène, plutôt qu'un mec qui est planté comme un piquet, qui plus est quand on joue dans un stade, ça n'a pas de gueule, quoi. Donc pour moi, un guitariste, c'est un tout. C'est un mec qui a une dégaine, qui a un look, qui a une façon de bouger, qui a une façon de jouer, bien sûr. Donc c'est tout ça. Donc j'aime bien aussi les guitaristes de spectacle, j'aime bien Joe Perry, j'aime bien Slash, et puis j'en passe sûrement, hein, et des moins connus, hein. J'aime bien Yarol Poupeau en France, parce que voilà, on se fait pas chier quand on le regarde. Alors bien sûr, quand on ramène tout ça au vinyle, c'est plus facile. J'adore Mick Taylor, hein. Je trouve que ce qu'il a apporté sur des albums sous-estimés comme It's On Your Rock'n'Roll ou encore Got It Soup des Stones, je trouve ça génial. Je trouve que c'est des albums géniaux. Tout le monde dit que ça s'est arrêté après Exile on Main Street, un album que j'adore. C'est pas vrai du tout, ces albums sont grandioses. Ils se dégagent un esprit grâce au jeu de guitare de Mick Taylor. Mais il faut savoir faire la part des guitaristes sur scène et en studio. J'adore Angus Young, j'adore Jimmy Page, j'adore Jeff Beck, et puis j'en passe et puis tous les bluesmen noirs. Enfin voilà, quand c'est un peu roots, quand les gens ont appris d'eux-mêmes. J'aime pas le rock académique, j'aime pas forcément les guitaristes très balèzes. J'aime bien Ron Wood. Je trouve que on sent que c'est un mec qui a appris tout seul en écoutant la TSF dans sa chambre quand il était gamin, sur une vieille guitare. Et ça me parle beaucoup plus que Iggy Malmsteen. Je suis désolé. La musique, c'est de l'histoire. La musique, c'est des racines, c'est du vécu. On ne peut pas retirer le musicien de ce contexte, dans le contexte dans lequel il a évolué. Et c'est pour ça que j'aime le blues. C'est pour ça que j'aime le blues, parce que le blues, souvent, c'est les premiers bluesman, comme Robert Johnson. C'est vraiment un contexte très spécial. Ils n'ont même pas joué
Ils n'ont même pas été connus de leur vivant vraiment. Et c'est ultra sincère, quoi. Et il n'y a pas besoin de... Alors, la technique de Robert Johnson, j'arrive rien à la voir, hein. Franchement, pour moi c'est un génie. Mais voilà, c'est pas sa technique qui prime, c'est l'émotion qui prime avant tout. Je parle même pas de feeling, hein. Je parle d'émotion. Alors c'est une question de Chris Music Box très intéressante. Alors ma femme, on a beaucoup de goûts en commun, c'est sûr. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Alors elle n'est pas aussi passionnée que moi, mais elle aime beaucoup. Elle va voir beaucoup de concerts. Elle m'accompagne toujours quand je vais voir un concert, enfin en tout cas très souvent. Parlons plutôt de ce qu'elle aime pas. Elle aime pas le heavy metal. Alors tout ce qui est Iron Maiden, Judas Priest, Saxon et tout ça, elle aime pas du tout. Elle aime pas trop le métal extrême, si ce n'est que Slayer, parce qu'elle les a découverts au Hellfest et ça l'a ému beaucoup, parce que c'était leur dernier concert de la tournée. Elle a trouvé ça vraiment bien. Depuis le temps que je lui disais que Slayer c'était bien. Elle aime bien Metallica aussi. Beaucoup la voix de James Hetfield. Voilà, pour ce qui est métal, elle n'est pas trop branchée métal. Elle est plutôt branchée hard rock, alors elle aime beaucoup AC/DC, même beaucoup le stoner aussi, un peu le psyché, mais elle aime beaucoup aussi les Rolling Stones, et un peu comme moi, et tout ce qui découle un peu des Stones, c'est-à-dire toute la musique qui vient de la musique afro-américaine. Par exemple, là, on a découvert Humble Pie, elle adore. Et c'est une grande, grande fan des Black Rose, c'est une grande fan d'Aerosmith, normal. Beaucoup Soundgarden aussi. Elle aime beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, alors on a des goûts assez similaires. Bon, parfois, je peux aller voir des choses pour découvrir un petit peu, je sais pas moi, un groupe de black metal, tout ça. Ça, c'est vraiment pas son truc. Mais quand on va au Hellfest ensemble, voilà, quoi, on arrive à se mettre d'accord pour aller voir plein de groupes. Et puis même les choses qu'elle aime pas, elle est quand même capable de regarder et d'écouter. Elle n'est pas hyper réfractaire. En 2006 ou 2007, je ne me rappelle plus, Zoé avait joué dans un festival, le Shoom Festival en Belgique, et on avait la chance d'ouvrir pour des artistes prestigieux comme Status Quo, Alice Cooper, Ten Nugent, Thunder, et il y avait Dio. Et comme on avait une loge à côté de tous ces artistes, j'ai pu rencontrer Dio. Et on a parlé un petit moment. Enfin, je suis pas très fort en anglais, mais bon, je lui ai dit que je l'admirais beaucoup, que j'avais beaucoup de respect pour lui. Il a passé un petit moment avec moi. Il a pris des photos et puis il a bien voulu dédicacer mon album Holy Liver. Voilà. Magic Ronnie James Dio. C'est quand même magnifique. Et j'en avais un deuxième, j'avais le deuxième, Last in Line, je crois qu'il s'appelait, le deuxième album. Et mon batteur de l'époque, Jean-Luc, était fan de Dio. Et il allait se marier une semaine ou deux après. Et donc, comme cadeau de mariage, je lui ai offert cet album dédicacé de Dio. C'est un super souvenir parce que ce monsieur était très gentil et j'étais vraiment émerveillé, voilà, très intimidé en tout cas. Alors, à part la musique, on ne peut pas vraiment parler de passion. Je suis curieux, de nature curieuse. J'aime beaucoup les documentaires à la télé, par exemple, sur l'histoire, sur la Deuxième Guerre mondiale, les documentaires animaliers ou sur la nature. Enfin, plein de choses. J'aime bien la BD, l'art en général, les musées, l'art graphique, l'histoire de l'art. Mais c'est plus de la curiosité que de la passion. Ma passion, c'est la musique et tout ce qui tourne autour. Non, pas vraiment. Les guitares, j'en ai une dizaine, mais est-ce que c'est de la collection? Non, je m'en sers et bon, je collectionne pas les guitares. Si un jour j'arrête la musique, je pense que j'en revendrai une bonne moitié.
Non, non, je collectionne pas autre chose. J'ai pas mal de DVD musicaux, pas mal de biographies, mais c'est pour, encore une fois, les livres, c'est pour les lire, c'est pas pour les collectionner. Donc non, à part le vinyle, je vais dire que j'ai pas d'autres collections. Bah, quand j'avais 9 ans, c'était en 1976, je me souviens très bien, je l'ai déjà raconté dans une vidéo, mais je vous le redis. Ma sœur est allée voir John Hallyday au Palais des Sports avec mon beau-frère. La musique m'intéressait pas, à 9 ans, on s'en fout un petit peu de la musique, quoi. Et puis, bah, je les ai jalousés à mort parce qu'ils m'ont pas pris. J'étais un petit peu jaloux, un petit enfant peut-être un petit peu trop, je sais pas, gâté ou je ne sais pas quoi. Et donc, bah, à partir de 1976 ou 77, j'ai collectionné les posters de Johnny et j'ai commencé à acheter des 45 tours et j'ai acheté des vinyles de Johnny. Et en écoutant Johnny, je me suis rendu compte qu'il reprenait pas mal de rock'n'roll standard. C'est ce qui me plaisait le plus chez lui. Mon premier pas dans la musique rock, c'est par Johnny Hallyday, et j'ai pas honte de le dire. Et puis le deuxième déclic, c'est à l'adolescence, avec la grande période AC/DC début 80 qui a déferlé sur la France. J'ai été aspiré aussi par cette déferlante. On avait tous un sac US pour aller à l'école, marqué AC/DC dessus. Et puis voilà, à cette époque-là, j'aimais bien AC/DC, j'aimais bien Trust. Et j'aimais bien les Stray Cats, c'est les trois groupes, les trois premiers groupes. Puis après, ben, est venu Iron Maiden, Judas Priest, Motley Crue et tout ça. Et puis d'un seul coup, je dirais vers 85-86, j'ai acheté une compilation des Rolling Stones, un petit peu par hasard. Je suis mis à aimer les Rolling Stones. Et les Rolling Stones m'ont ouvert à beaucoup, beaucoup de choses. Donc bah, j'ai commencé à aimer vraiment le blues, la soul, le rhythm and blues, et puis le rock and roll d'origine, mais ça je l'avais déjà avec Johnny. Tout ça qui m'a mis un peu à la musique rock. J'ai fait partie de trois groupes on peut dire de hard rock, hein, ça tournait toujours un petit peu autour de ce style. Le premier s'appelait Hanky Panky, je suis rentré dedans en 84 jusque je dirais 88-89, avec des potes, avec notamment mon cousin à la batterie. C'était un groupe qui avait pour influence, on va dire, principale Trust, AC/DC, un peu Status Quo, parce qu'il y avait des fois des trucs un petit peu boogie avec du chant français très, comment dire, très vindicative, un peu à la Bernie Bonvoisin. Le deuxième bah, s'appelait Gasoline à partir de 89 jusqu'à peu près 97. Alors, comme on a vu le nom, Gasoline, c'était un peu plus hard rock, tendance fin 80, style Guns N' Roses, Faster Pussycat, toujours un peu AC/DC. Voilà, tendance rock'n'roll. Et puis vers le milieu des années 90, on a viré un petit peu, je dirais, Soundgarden, enfin ce genre de choses. Et puis depuis 1997-98, eh ben, c'est Zoé, le groupe dans lequel je joue toujours. Alors dans Gasoline, j'étais guitariste-chanteur, dans Hanky Panky, dans le premier, j'étais guitariste, et dans Zoé, je suis guitariste également. J'ai commencé comme guitariste-chanteur dans Zoé, et puis pour laisser ma place à Fred, et on a trouvé réellement notre style entre hard rock et stoner depuis, j'irais, 2003. Et on a sorti 4 albums depuis. Le premier album date de 2006 et le dernier album date de 2021. Alors je ne travaille pas du tout dans la musique, même si ça m'est arrivé de faire de la musique dans mon travail. Je suis éducateur spécialisé dans un IME et ça fait 30 ans que je suis dans cet IME. C'est une deuxième maison pour moi, j'y tiens beaucoup. C'est une institution bienveillante auprès des personnes qu'on accueille. Et ça me va complètement, parce que généralement un éducateur, ben, il change d'établissement. Sauf que moi je suis en osmose avec mon établissement. Vraiment, je me sens bien. Ma hiérarchie est plutôt sympathique. Et donc j'aime beaucoup mon métier. Alors, j'ai pas inventé ce surnom pour Aldo le Vinylien, hein. Rien à voir. Ça remonte quand j'étais en cinquième. Voilà, il y avait des films d'Aldo Machon qui passaient à la télé, et moi dans la cour de récréation, ben, j'imitais la démarche d'Aldo Machon, et on a commencé à m'appeler Aldo à cette époque-là, et ça m'a toujours suivi. J'espère que cette première FAQ vous a plu. Je vous remercie tous pour les questions posées.
Bah voilà, ma chaîne serait rien sans les abonnés, puis sans les copains youtubeurs également. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, bien sûr. Et puis encore merci, et puis bon anniversaire à vous.